Nous remercions de votre compréhension à notre invitation à cette presse qui a pour objet d'édifier les Sénégalais sur des pratiques et des comportements qui, si on y regarde, peuvent entraîner des conséquences très fâcheuses et dommageables. Nous sommes aujourd'hui à l'étape du décompte des votes et les PV qui sont les seuls à pouvoir attester des résultats sont en train de remonter dans les quartiers généraux. Et à l'état actuel du scrutin ou du dépouillement, aucun candidat, je dis bien aucun candidat, moi y compris, ne peut s'autoproclamer vainqueur de cette élection présidentielle. Au-delà, il y a une organisation établie qui assigne la responsabilité de la proclamation des résultats provisoires à la Commission nationale de recensement et des résultats définitifs au Conseil constitutionnel. En dehors de ces organes, aucun Sénégalais, fût-il candidat, n'est habilité à proclamer des résultats. Je dis fût-il candidat, a fortiori maintenant la presse. Le travail de la presse, qui est un travail que nous saluons d'ailleurs, puisque la presse est un élément important dans la manifestation et dans l'organisation d'une démocratie. Nous qui sortons d'une campagne électorale, nous savons l'importance d'une presse libre, indépendante, équidistante dans le jeu démocratique. Et nous remercions, nous félicitons cette presse qui travaille seulement dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui en quelque sorte est même un partenaire, puisque nous sommes l'autre levier et l'autre composante du jeu démocratique. Mais il se trouve qu'il y a une certaine presse, il y a une partie de cette presse, et pour être précis, le groupe Futur Média et la 2STV et peut-être 2 ou 3 autres organes qui, depuis 18 heures, transmettent de manière tendancieuse des résultats pour préparer l'opinion à l'annonce d'une victoire du candidat Macky Sall au premier tour. Cela est inacceptable. Que des groupes de presse soient des tribunes ouvertes à longueur d'année pour que des gens se permettent d'insulter, d'affabuler, de médire, ça passe encore. Mais une élection présidentielle, c'est extrêmement sérieux. Et dans d'autres pays, le comportement irresponsable d'organes de presse a pu conduire à des situations irréparables et même à des guerres civiles. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que des gens s'arrogent le droit de traiter de manière aussi légère une question qui détermine l'avenir de ce pays. C'est inacceptable. C'est intolérable quand il s'agit de la presse nationale, ça l'est davantage quand il s'agit de la presse étrangère. Nous n'acceptons aucune immixtion. Ce que la presse étrangère peut se permettre ici, aucun journaliste sénégalais n'oserait le faire en France. Il faut que les gens apprennent à se respecter. Et qu'une certaine presse étrangère, et notamment française, fasse la propagande du candidat Macky Sall depuis 10 jours, ça passe encore, mais nous n'accepterons pas qu'une presse étrangère se donne le droit de prononcer des résultats ou d'ouvrir une tribune à un candidat pour se proclamer vainqueur, là où les organes habilités légalement et constitutionnellement ne le font pas. Et nous appelons tous les concernés à prendre leurs responsabilités, maintenant et devant l'histoire. Et nous appelons les autorités religieuses et coutumières, qui sont les régulateurs et les régulatrices sociales dans ce pays. Nous les appelons à raisonner, à défaut d'arraisonner même Macky Sall, qui semble être un bateau à la dérive,
complètement perdu, puisqu'il se gargarisait de laminer l'opposition. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il est quasiment minoritaire sur l'ensemble de l'étendue du territoire national, mais également dans la diaspora. Mais le Sénégal ne lui appartient pas, ni à lui, ni à son parti, ni à Benno Bokk Yakaar. Ils sont extrêmement minoritaires dans ce pays. Il faut qu'ils sachent les en garder. Et nous appelons les régulateurs sociaux à les rappeler à l'ordre. Nous appelons les organes chargés de l'organisation de l'élection. Puisque la Constitution et la loi électorale les a dotés d'un certain nombre de prérogatives, à mettre fin à ces dérives qui peuvent embraser le Sénégal. Parce que l'opposition ne l'acceptera pas, le peuple sénégalais ne l'acceptera pas, cette jeunesse ne l'acceptera pas. Nous appelons les forces de défense et de sécurité. Puisque nous connaissons bien la manœuvre, c'est créer la provocation, susciter les manifestations, s'empresser pour prendre 2 ou 3 candidats et les mettre en prison. Nous connaissons bien la pratique. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous appelons les forces de défense et de sécurité et la justice de ce pays à rester républicaine et équidistante de toutes les chapelles politiques. Enfin, nous appelons le peuple sénégalais à faire barrage. Parce que ce qui est en jeu, c'est la confiscation de leur souveraineté, puisque la souveraineté n'appartient qu'au peuple, qui peut la déléguer. Et la seule voie de délégation, c'est ce scrutin-là et les autres scrutins similaires qui permettent au peuple de désigner librement ceux qu'ils veulent voir présider à leur destinée pendant les 5 ans à venir. Et donc ce peuple doit faire barrage et par tout moyen nécessaire à la confiscation du pouvoir par Macky Sall et son régime déchu. Voilà ce que j'avais à dire.